Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Patricia Astrovoyance, ravie de vous retrouver pour donc les tirages du mois de décembre, signe par signe. Donc nous poursuivons avec nos amis ici Capricorne, que voici. Donc, pour cela, les anciens le savent, j'utilise l'oracle de la triade, que voici, l'oracle des miroirs, que voilà. 3 cartes des anges de l'amour, 3 cartes du chakra du cœur, 14 cartes de l'améthyste love, 3 cartes de mission de vie pour le professionnel, ainsi que 3 cartes de l'archange Gabriel pour également le professionnel, une carte de niveau de nos anges, quelques cartes conseils, une carte de l'archange Michael que voici, et pour commencer, une carte de l'archange, de l'oracle angélique qui va vous dire quel archange ou quel ange va vous accompagner en ce mois de décembre et ce qu'il va vous apporter. Donc ici, il s'agit de l'ange de la paix. Voilà, nos amis Capricornes vont enfin trouver la paix en ce mois de décembre. La paix non seulement, mais aussi le calme, le silence et la liberté. Hein. Enfin, une liberté retrouvée. Ouais. Plutôt chouette. Après quelques mois d'épreuves, je pense que nos amis Capricornes vont enfin trouver une accalmie. Alors, pour commencer avec l'oracle de la triade, ici, on me dit de toute façon que vous êtes protégé en carte centrale, hein, vous avez la carte protection, que s'il y a des problèmes, il y a une réconciliation avec une personne, vous avez la bonne étoile au-dessus de votre tête et l'univers est là pour vous aider et vous protéger. Donc là, c'est vraiment... ouais, très bien, très très bien. Alors on me dit ici que il va falloir que vous soyez à l'écoute de vous-même, faire fonctionner votre intuition, de ne pas brûler les étapes aussi, de prendre votre temps. Et on l'a aussi en dos de deck, hein, le temps, que voilà. Donc on a bien la carte du temps ici, on me dit que vous êtes un bosseur, hein, ou une bosseuse. Mais il va falloir prendre le temps, certainement après... j'ai envie de dire que vous allez vous éloigner d'une personne ici avec qui vous avez eu des conflits. Parce qu'on me parle de voyage, de distance avec une personne ici. Et vous avez eu des conflits avec cette personne. Il y a peut-être eu une trahison avec cette personne. On me dit que vous êtes dans le silence pour le moment avec cette personne. Il n'y a pas de communication. On me dit que vous allez réussir quand même à communiquer avec cette personne, à lui dire réellement ce que vous avez comme désir, quoi, vous allez exprimer vos désirs en fait avec cette personne. Et on me dit si vous lui parlez pas, ça va se dégrader. Donc il va falloir vraiment communiquer avec cette personne, lui dire certainement. Parce qu'on me dit, on parle de message ici, donc vous allez vraiment lui annoncer quelque chose. Vous êtes dans le doute avec cette personne. Vous êtes dans le doute. Vous idéalisez une personne. Vous cherchez quelle attitude à adopter envers cette personne. Il va falloir que vous changiez d'attitude aussi avec cette personne, de ne plus faire comme avant et de tirer les leçons du passé. Un passé qui a plutôt été douloureux entre vous et cette personne. En tout cas, il va y avoir une opportunité à saisir ici. Il y a un changement ou des changements que vous attendez, que vous espérez, que vous attendez. Et il va y avoir une occasion de provoquer ce changement, justement. Parce que des portes vont s'ouvrir à vous ici. Hein. Il y a une ouverture avec une personne ici. Il n'y a plus de dialogue pour le moment. Enfin, il y a très peu de dialogue. Mais on dit que vous allez réussir. Vous avez les lauriers ici, la réussite, les deniers. Voilà, donc il y a une concrétisation de quelque chose, un aboutissement. Vous allez aboutir à parler avec cette personne et... en tout cas, il y a quelque chose qui s'ouvre ici, à nouveau. C'est ce que je sens.
Il va falloir vous poser les bonnes questions. Hein. Surtout à propos de vous-même, votre comportement, votre attitude, vos attitudes. Il y a quelque chose dans votre comportement qui ne va pas avec une autre personne et il va falloir que vous vous exprimez à ce sujet. Mais on vous dit, n'allez pas trop vite, ne brûlez pas les étapes avec cette personne parce que si vous allez trop vite, cette personne ne sera pas à votre écoute en fait. Donc, allez-y mollo mollo. Hein, prenez des gants, j'avais envie de dire. Quand vous allez parler avec cette personne, prenez des gants parce que cette personne est fragile. La personne qui est en face de vous, elle est fragile là, en ce moment. Elle a subi, peut-être que c'est cette personne qui a subi cette trahison. Donc, en tout cas, on parle de conflit, il y a eu des querelles entre vous et cette personne, il y a eu des disputes assez violentes, des tensions, ouais. On me dit qu'avec le temps, il va falloir trancher aussi sur une situation, là, parce que c'est... Vous vous posez plein de questions, vous êtes dans le doute, hein. Est-ce que ma relation est... Si vous êtes en couple, hein, vous vous dites, est-ce que ma relation vaut encore le coup d'être vécue ou est-ce qu'il faut qu'on arrête là? Enfin, c'est... Vous vous posez plein de questions, quoi. Mais on voit que vous allez... Votre couple est protégé de toute façon, si vous êtes en couple qui a eu des problèmes, de gros problèmes apparemment. On me dit qu'il y a une réconciliation à l'avenir, là, qui arrive, hein. Donc c'est plutôt positif, il y a une ouverture ici, il y a des opportunités à saisir, il y a la réussite, la concrétisation, l'aboutissement à quelque chose, il y a une récompense au bout. On réalise quand même quelque chose là. Et ça fait un moment, hein, ça fait un moment que vous avez pris des distances avec cette personne pourtant. Ou c'est cette personne-là qui a pris des distances avec vous, hein, à cause d'une trahison. À cause de mensonges peut-être, à cause... Ben, vous voyez ce que je veux dire. Il s'est passé quelque chose, il y a eu de la distance entre vous deux, et là on me dit qu'il va y avoir une opportunité à saisir, donc une ou plusieurs même opportunités à saisir, donc ne les ratez pas, quoi. Mais n'allez pas non plus brûler les étapes. En tout cas, le dialogue revient, hein, puisqu'on a la carte message ici, le dialogue sûr va revenir dans cette relation ici. Hein. C'est ce que je vois. On va passer à l'oracle des miroirs qui nous dit... en carte centrale, on voit bien qu'il y a des couples qui étaient... Enfin, j'aime pas dire en séparation, mais voilà, en distance, quoi. Il y avait de la distance entre deux personnes ici, mais on voit qu'avec la carte boomerang, que ça revient. Hein. Ouais, on les voit à nouveau tous les deux sur le cheval, là, vous voyez. Donc, il n'y a pas de séparation en vue ici. Hein. Pour les couples qui avaient un peu de turbulence, là, on me dit que ça va se remettre. Hein. Ça va revenir. Hein. De toute façon, c'est votre destinée. Hein. C'est ce qu'on vous dit ici avec la carte fatalité. C'est votre destinée. Et puis, on le dit corps ici. Hein, c'est votre destin. Vous partez sur quelque chose de nouveau. Hein. On a le destin, direction ici, sur quelque chose de nouveau. Hein. Vous voyez? Donc, vous repartez vraiment. Mais le chemin est encore un peu... hein, il y a encore du chemin avant de retrouver le bonheur, la joie, le soleil. Là, hein. Mais en tout cas, c'est le choix que vous allez faire, c'est de... Parce que là, on parle de la carte de l'homme, mais on peut bien aussi bien parler d'une femme. Je vous rappelle que c'est un tirage général. Vous prenez ce qui vous parle. Ce qui ne vous parle pas, vous laissez. Si ça ne vous parle pas du tout, c'est qu'il n'y avait pas de message dans ce tirage pour vous. Donc, je vous invite à aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire pour avoir quelques réponses. Voilà. En tout cas, ici, on parle de la carte de l'homme. Bon, ça peut être aussi bien une femme, je viens de vous le dire. Donc, vous transposez suivant votre situation. Mais en tout cas, vous allez prendre une décision ici, plutôt bénéfique pour vous, puisqu'on parle de la carte de l'argent, de partir sur quelque chose de nouveau avec cette personne. Il y a le retour ensemble, là. On voit que la personne revient vers vous, hein. Si vous êtes une femme, il y a un homme qui revient vers vous, mesdames. Hein. Si vous êtes un homme, donc ça vous concerne, messieurs.
Vous allez revenir vers votre autre. Ou c'est votre autre qui va revenir vers vous, puisqu'on a la carte du boomerang. En tout cas, vous avez examiné la situation ici. On voit avec la carte voyage, on voit que vous avez pris de la distance avec une amie ou un ami. Hein? Et de toute façon, c'était fatal. Voilà, ça se met, tu vois, c'était comme ça sur le jeu. Donc l'amitié, la fatalité, c'est que ça devait arriver. Vous avez pris la distance avec cet ami là en question. Hein? Vous avez analysé la situation avec un ami ou une amie là, et là c'est fatal, direct, c'est votre destin. Avec cette personne-là, vous allez vous en éloigner. Et on avait bien la carte de la distance avec une personne ici aussi. Hein. En tout cas, ça va mettre du temps, puisqu'on me parle de la carte du retard. Donc, ouais, ça va mettre du temps encore. Hein. Je vous l'ai dit ici, avec la carte naissance, le chemin est encore un peu long. Mais de toute façon, c'est la décision que vous allez prendre. Là, c'est le choix. On parle de la carte du choix aussi. Hein, donc, mais vous allez faire un choix bénéfique pour vous. Voilà. C'est la décision que vous allez prendre. De revenir vers votre autre et de vous éloigner d'un ou d'une amie qui rôde autour de votre couple si vous êtes en couple. Moi, c'est ce que je vois ici. Et on a ici le retour à la sexualité aussi pour les couples. Hein. Voilà, avec une personne qui nous attire, voilà, avec qui qu'on ne peut pas se passer, quoi. C'est l'amour de votre vie ici. Hein. La roue tourne pour vous, c'est ce qu'on me dit aussi ici. La roue va tourner. C'est ce qu'on me dit. Ouais, c'est ce que j'ai envie de dire. C'est ce que je vois en tout cas en ce moment. Je suis en train de réfléchir, mais... Non. Voilà, bah, c'est tout ce que je vois. Hein. Si vous... Ouais. Peut-être que ça me viendra plus tard, mais pour l'instant, là, sur le moment, je vois pas autre chose, quoi. C'est ici, ça. Hop, on va voir avec l'améthyste love, voir si ça nous en dit plus. Pour vous, amis Capricorne. En tout cas, on voit qu'avec l'ange de la paix ici, oui, le calme, le silence, tout ça, ça va revenir dans votre couple s'il était un peu dans le tumulte. Voilà, il y a comme une liberté retrouvée. La liberté, c'est comme si on avait une grosse bouffée d'air qui nous arrivait dessus, quoi. Puis ça y est, on se sent libéré, quoi, enfin de quelque chose. Voilà, on se sent libéré de quelque chose. C'est ce que j'ai comme l'impression de souffler, moi. Hein, c'est ce que je ressens en tout cas, à travers les cartes. Allez, on va commencer avec l'améthyste love qui vous dit, ben voilà, vous aviez une addiction par rapport à une personne, peut-être une dépendance affective par rapport à une personne, vous ne pouvez pas vous passer d'elle. Hein, c'est ce qu'on me dit ici. Après, on me parle d'une relation qui a été compliquée, parce qu'on me parle d'une relation karmique, en lien karmique, donc ça a été une relation vraiment compliquée là, pendant un temps. Ici, on me parle de choses qui bougent et qui avancent. Hein, d'une ouverture aussi, hein, possible. Donc on l'avait encore dans la triade, l'ouverture. Donc il y a une occasion ici à saisir, j'ai l'impression. Peut-être même des emménagements ou déménagements pour certains et certaines Capricornes, avec la personne dont on ne peut pas se passer et avec qui on ressent un amour inconditionnel véritable. Donc, ouais. Très grande attraction ici. Hein. Alors... on me dit que cette relation-là va évoluer à un niveau supérieur. Voilà, une belle élévation au niveau de la relation. Ici, on me parle d'un ami ou une amie. On va voir la suite. Avec une femme. Mais vous transposez si vous êtes un homme, à moins qu'on sorte aussi la carte de l'homme. Alors, attendez. Là, on me parle du retour d'un ex-partenaire dans votre vie, d'une relation stable qui dure dans le temps. Donc, c'est déjà une relation déjà bien ancrée. Donc, pour les couples qui sont
Ah oui, qui sont déjà, qui ont créé déjà leur famille, hein, qui sont en couple, qui ont une femme, des enfants, où il n'y avait plus de dialogue comme on a vu tout à l'heure. Là, on me parle d'un retour, hein, l'un vers l'autre. Hein, parce que vous ne pouvez pas, justement, vous passer l'un de l'autre. C'est, oui, oui, bah oui, voilà. Il y a tellement une attraction entre vous deux que vous vous attirez comme un aimant, quoi. C'est ce qu'on nous dit ici, hein. Beaucoup d'alchimie, d'attirance mutuelle. Ici, on me parle de patienter encore, hein. On parle de la carte du temps. Il va falloir patienter pour que les choses bougent et avancent. Dans votre couple, si vous êtes marié, patienter pour les célibataires qui voudraient se mettre en couple ici. Il va falloir du temps. Le temps que la relation s'élève avec une personne. On me parle de l'homme ici, donc on a bien un couple ici, hein, marié. On peut aussi avoir un couple marié ici. Une réconciliation dans le couple. Voilà ce qu'on me dit ici. Hein. Vous voyez, il y a bien une réconciliation par rapport à un couple ici. C'est une relation qui est déjà bien ancrée, où il y a beaucoup d'attirance l'un envers l'autre. Il y a une réconciliation, mais il va falloir du temps. Hein, du temps parce que c'est un amour inconditionnel assez compliqué. Ouais, c'est compliqué. Hein. Ici, on peut me parler aussi d'un couple d'amis qui vont faire élever la relation parce qu'ils s'aiment d'un amour inconditionnel. Un couple d'amis qui ne se parlent plus pour le moment, mais on me parle d'une réconciliation ici. Parce qu'il y a beaucoup d'alchimie, d'attirance entre ces deux personnes-là. Ils ne peuvent pas faire l'un sans l'autre. Et il y en a un des deux qui va faire son retour par rapport à l'autre. Il va peut-être y avoir une demande d'engagement aussi, parce qu'on élève la relation à un niveau supérieur avec un ou une amie ici, et peut-être même un emménagement ou un déménagement avec la personne, quoi. Hein. En tout cas, dans votre tête, ce qu'on me dit ici, pour certains ou certaines Capricornes, il y a deux personnes dans votre tête. Vous êtes en dualité ici. Vous ne savez pas quelle personne choisir. Vous vous posez plein de questions, on l'a vu tout à l'heure, vous vous posez la question, est-ce que je vais avec cet ami-là, je pars avec cet ami-là en couple, ou est-ce que je m'engage, ou est-ce que je reste avec l'officiel, hein? C'est ce que j'ai envie de dire ici. Parce qu'on a deux fois la carte de l'ami, elle est encore ici sur l'oracle des miroirs, plus ici. Donc je l'interprète plutôt comme ça, moi. On se pose beaucoup de questions. Soit, comme on a vu dans... non, c'est dans celui-là, dans l'oracle des miroirs, soit il va y avoir une prise de distance. De toute façon, il va y avoir une prise de distance avec une personne ici. Soit c'est avec l'ami en question, soit c'est avec l'officiel. Vous allez devoir faire un choix, on l'a vu. Hein. Vous allez devoir faire un choix entre les deux parce que là, sinon vous n'allez pas vous sentir bien. Je vais voir un peu en dessous, qu'est-ce qu'il y avait. Protection, choix. Encore le choix à faire, la tromperie. Hein. Il y a quelqu'un qui porte un masque de la tromperie ici. On me parle d'un homme qui est chic, hein, qui est élégant, qui est très 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 amoureux, qui a eu le coup de foudre apparemment. Mais pour l'instant, il n'y a pas de dialogue et il va falloir que cette personne-là, elle s'écoute. Hein. Il va donner de ses nouvelles. Il se pose plein de questions par rapport à l'amour. Ouais, pour certains, on est dans une triangulaire. Et on s'en va sur quelque chose de nouveau. Il va y avoir une belle transformation, apparemment. Il va y avoir une transformation, là. Intéressante. On verra, hein. Vous me direz hein, dans les commentaires si ça vous parle. J'aime bien savoir, je suis curieuse. Alors, on va prendre les anges de l'amour. Que vous disent les anges de l'amour? Première carte, il s'agit d'un amour véritable ici. On parle bien d'un amour véritable. Voici l'amour de votre vie qui arrive dans votre vie. Hein? Donc voilà. Attention au drapeau rouge. Donc il y a bien des personnes qui sont déjà en couple ici. Certains signes vous mettent en garde. Vous mettent en garde. Donc, j'ai l'impression ici qu'il y en a qui trompent leur autre avec un ou une amie.
qu'avec cet ami, c'est un amour véritable, mais il va falloir que cette personne, que cette personne-là fasse attention à ne pas se faire pécho quand même, parce que vous risquez quand même des choses, quoi. Voilà. On vous dit attention au drapeau rouge, attention à l'officiel qui pourrait se manifester, j'ai envie de dire. On avait la carte de la trahison tout à l'heure dans la triade de siècle épée. Ici, on parle d'attraction. Donc, on vous dit, vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Bah, bien sûr, hein, quand on est dans un amour véritable comme ça, combatifol à côté, ben oui, on ne pense qu'à vivre l'instant présent parce que ces instants-là sont forts, ils sont intenses. Voilà, mais attention de ne pas se faire pécho, quoi. Hein. C'est ce qu'on vous dit. Hein. Sinon, c'est à vos risques et périls. Hein. C'est ce que je vois ici, moi. Ouais. Il y a un choix de toute façon qu'il va falloir que vous fassiez. Ici, on parle en dos de deck de la carte mariage. Donc, il y a certainement un engagement avec une personne ici. Ça, c'est sûr. Mais on vous dit cette situation comporte aussi un mariage. Donc, c'est pour ça qu'on vous dit attention au drapeau rouge. Il y a des personnes ici qui sont mariées, qui voient quelqu'un à l'extérieur. Pour eux, cette personne à l'extérieur, c'est leur véritable amour. Et on vous dit, bah oui, vous vivez vraiment l'instant présent, quoi. Vous vous occupez pas de ce qui se passe autour, mais attention, hein, attention. Ça comporte un mariage, hein, quand même. Hein. Vous êtes déjà dans une relation, c'est ce que j'ai envie de dire ici. La personne dont on parle ici, elle est déjà dans une relation. Il y en a qui vont vraiment s'engager, par contre. Avec une personne à l'extérieur. Ou avec, ou alors ils vont, il y a des personnes aussi qui vont renouveler, j'ai envie de dire, de se réconcilier, quoi, avec leur autre, avec la personne avec qui ils sont déjà en couple. Là, il y a de réelles réconciliations dans leur mariage, quoi, dans leur couple. Et on vous demande de bien vivre les instants présents avec votre autre, avec votre amour véritable. Ici, c'est pour ceux qui sont en triangulaire, il va falloir qu'ils fassent gaffe. Hein. Pas se faire pécho ici. Hein. Voilà. C'est ce qu'on nous dit ici, en tout cas. Hein. Allez, avec le chakra du cœur, on vous dit... Nouvelle rencontre proche. Pour les célibataires, c'est très bien ça. Il y a une rencontre qui va arriver pour vous. Voilà. En tout cas, pour ceux qui voient quelqu'un à l'extérieur, c'est sûr qu'ils vont se revoir, parce qu'on nous parle d'une rencontre assez rapidement, là, entre vous. Hein. On me dit ici, tu connais déjà ton âme sœur. Donc, vous connaissez déjà la personne. Hein. Voilà. Donc, pour les célibataires, c'est un ami ou une amie que vous connaissez, avec qui vous allez avoir une nouvelle rencontre ici. Vous la connaissez déjà. Et il va y avoir une belle transformation, on a le papillon ici. Alors ici, déménagement, changement de ville. Vous voyez, il y en a qui vont vraiment s'installer avec la personne qu'ils aiment, un amour inconditionnel, profondément. Voilà. On parle de déménagement, de changement de ville. Pour les couples déjà bien ancrés, il y a une réconciliation et peut-être même un déménagement dans une autre ville ensemble. Hein. On va créer quelque chose d'autre ailleurs, quoi. On voit une belle transformation. C'est ce que je vois. Et en dos de deck, on a quoi? On a rencontre lors d'une sortie pour les célibataires. Eh oui. Eh bien. Vous allez faire la rencontre d'une jolie dame ou d'un beau monsieur pour les dames. Plutôt élégant, élégante. Allez, on va passer au professionnel. Et là, on vous dit, attention,
Première carte, haute responsabilité. Donc soit vous êtes dirigeant de quelque chose, vous êtes patron de quelque chose, ou vous allez acquérir le poste à haute responsabilité. Mais pour cela, on me dit qu'il va y avoir des difficultés à surmonter. Hein. On voit les montagnes ici, et il y a quelques difficultés à surmonter. Il y a encore des choses qui restent cachées avec la lune ici, on voit. Il y a des choses encore à aller chercher, quoi. C'est ce qu'on me dit ici, hein. Les obstacles à franchir. Deuxième carte, déplacement. Il va falloir que vous vous déplacez assez loin, assez souvent, justement pour grimper au sommet ici. Hein. Pour acquérir la réussite. C'est ce que j'ai envie de dire. En tout cas, vos déplacements seront protégés puisqu'on a comme une étoile sur la carte. Donc, même si vous vous déplacez assez loin. On a vu le déménagement avec... ouais, ça, je les ai fait, je vais les laisser comme ça. On avait vu, oui, déménagement, changement de ville ici. Alors, peut-être que vous allez travailler ailleurs. Hein. Vous allez peut-être partir ailleurs pour aller chercher du travail pour certains ou parce que... vous avez un poste ailleurs, quoi. Donc, vous allez devoir vous déplacer, quoi. Et déménager à cause du travail. Pour un poste à haute responsabilité, justement. Ou alors, vous allez vraiment devoir vous déplacer assez régulièrement dans une autre entreprise pour faire des démarches pour acquérir la réussite là-bas. J'ai envie de dire, bah, je le sens comme ça, moi. Hein. C'est ce qui me vient à l'esprit. Troisième carte. Voilà, je viens de le dire. Démarches écrites. Vous voyez, beaucoup de démarches. Beaucoup de rendez-vous, peut-être aussi de... Ouais. J'ai l'impression qu'on me parle de quelqu'un qui est dans les affaires ici, qui a un poste à haute responsabilité, qui a de la charge sur les épaules ici. On parle de deck du conquérant de la guérison. Donc on va vraiment vers une réussite professionnelle ici. Ouais. Là, on va vraiment vers une réussite. On a la fleur de lotus ici. Donc on va vraiment chercher la réussite, quoi. C'est ça. Et vous allez la trouver. Hein. Vous allez trouver la réussite. Ça, c'est clair. Hein. Mais pour ça, il va falloir beaucoup faire de démarches, beaucoup de réunions, beaucoup de déplacements, beaucoup prendre des initiatives à haute responsabilité. En fait, vous allez vous engager, mais vraiment à un niveau assez élevé, qui va vous faire prendre des risques. Alors attention. Parce que là, on a la... C'est marrant en plus. Hein. Parce que là, on a la lune complètement noire là pour l'instant, donc on ne voit pas encore ce qui va arriver. Ici, on a l'étoile, donc la réussite, hein, en travers le monde, j'ai envie de dire. On arrive à conquérir la planète presque. On se sent puissant, on se sent... Ouais, on se sent puissant, quoi. Et là, j'ai l'impression on arrive dans la réussite puisqu'on a du rose ici. On n'a plus le sombre. D'ici, on a plus clair, là. Et là, on arrive à un niveau solaire, presque. Le rose, le jaune, là, c'est tout ce qui est le bonheur, la réussite, l'abondance. Ouais. Je le sens comme ça, en fait. Voilà. Alors, pour ceux qui cherchaient du travail, vous allez faire beaucoup de démarches, beaucoup de déplacements, mais vous allez réussir à avoir un poste à haute responsabilité au final. Et vous allez vraiment réussir. Et pour ça, il faudra peut-être déménager dans une autre ville pour pouvoir acquérir ce poste. Alors, on va voir avec l'archange Gabriel ce qu'il vous dit au propos du professionnel encore. Donc, ici, on vous dit continuez. Donc, vous ne déméritez pas. Hein, il faut continuer sur votre lancée. C'est ce que j'ai envie de vous dire ici. Alors, on vous dit en dessous, utilisez l'énergie de toute déception pour alimenter votre projet créatif avec une émotion authentique. Voilà, on vous demande de rester authentique, de rester vous-même, que s'il y a des déceptions,
eh bien, utilisez-les pour alimenter votre créativité, c'est ça. Donc, on vous demande de vous surpasser, en fait, ici. Hein. De continuer à vous surpasser parce que vous allez arriver à un niveau vraiment assez élevé. Hein. Deuxième carte, guidance divine. Donc, on vous aide, hein, là-haut. Les idées que vous avez sont les réponses du ciel à vos prières. Voilà. Vous avez demandé au divin. Le divin vous apporte tout sur un plateau d'argent. Voilà. Vous n'avez plus qu'à vous servir, en fait, le divin vous apporte vraiment les réponses que vous attendez, quoi. L'énergie que vous avez, voilà, le divin vous apporte vraiment l'énergie pour réussir, quoi. C'est ce que j'ai envie de dire ici. Troisième carte, agent ou manager. Voilà, c'est ce que vous allez devenir si vraiment vous continuez sur votre lancée. Hein. Voilà, votre travail s'accroît et vous faites appel à un professionnel qui peut vous aider aussi, hein, vous voyez. Donc vous avez vous avez demandé ou vous allez demander de l'aide à des personnes qui sont à même de vous aider dans cette quête de la réussite, quoi. Ouais, il y en a qui vont devenir patrons ici, hein. Je le sens bien, moi. Ou ils y sont déjà, hein. Ils y sont déjà, mais ils sont sur un projet, mais ils demandent des conseils peut-être à certaines personnes pour pouvoir vraiment finir ce projet et le réussir jusqu'au bout, quoi. Pour que l'abondance arrive enfin dans vos bras, dans vos mains, dans vos bras, vous voyez, dans votre portefeuille, quoi. C'est ce que j'ai envie de dire ici. Mais là-haut, on vous aide, hein. N'en doutez pas, hein. Qu'est-ce qu'on dit en dos de deck? Attendez. On n'a pas fait le dos de deck. Alors, le dos de deck vous dit sensibilité. Ah, eh bien, on vous dit si votre sensibilité est une source d'inspiration pour votre créativité. Donc, j'ai envie de dire qu'ici, comme vous êtes un manager, un agent, un dirigeant, ou alors vous êtes en devenir de ça, j'ai envie de dire que... Comment on dit déjà Voilà, que vous avez une main de fer dans un gant de velours. Voilà, voilà l'expression que je voulais vous dire. Vous êtes quelqu'un d'assez cash, droit, il faut faire ça, tac, tac, comme ça, vous voyez. Tout est rangé, casé, tac, tac. Vous savez ce que vous voulez, vous savez vers où vous allez, mais vraiment, hein, vous savez vraiment où vous voulez aller, ce que vous voulez, et vous savez ce qui va arriver vers vous, mais vous ne le voyez pas encore. Mais on me dit ici que vous êtes d'une sensibilité quand même, au fond, les gens vous aiment, quoi. Hein. On voit que vous avez une âme de dirigeant, que vous êtes peut-être un peu bourrin, hein, mais les gens vous aiment, quoi. Vous êtes, comme je vous ai dit, une main de fer dans un gant de velours. Voilà. C'est la sensation que j'ai là, en tout cas. C'est mon ressenti. Mais vous allez réussir. Ça, c'est clair et net. Vous êtes un... Ah, puis les Capricornes, vous êtes toujours au boulot, vous êtes vraiment des... Ouais, des dirigeants, quoi. Ah ouais, vous avez décidé un truc, vous ne l'avez pas au cul, hein. Si vous l'avez dans la tête, c'est dans la tête, quoi. C'est comme ça, hein. Et puis, il faut que vous alliez toujours jusqu'au bout, et puis vous réussissez, mais vraiment jusqu'au bout, hein. Ouais, tête à corne, hein, les Capricornes, sont têtus aussi, hein. Allez, que veulent les anges pour vous pour ce mois de décembre? Je vais vous le dire tout de suite. Il vous dit, tu dois réintégrer la musique dans ta vie. Alors, si vous n'aviez plus la joie de vivre, j'ai envie de dire, chez vous, au travail, vous étiez un peu morose ces derniers temps, et bien là, on vous dit, remettez de la joie, du bonheur dans votre vie. Voilà ce qu'on me dit ici. Tu dois réintégrer la musique dans ta vie, c'est la joie, le bonheur, c'est le calme aussi, le silence aussi, parce que vous avez eu quand même des perturbations depuis des mois aussi, les Capricornes. Ouais, ça a remué, hein, ça a beaucoup remué, et là, on vous dit de remettre, j'ai envie de dire, du souffle
parce que vous étiez presque au bord de l'asphyxie, j'ai l'impression. Là, moi, je sens comme si j'étais étranglée, là. Donc, on vous dit, non, remettez du souffle dans votre vie, et de la lumière aussi, et vous allez récupérer une certaine liberté. Hein, voilà. Vous allez vous sentir libre à nouveau et plus attaché à quoi que ce soit, à quelque chose, je sais pas. Je sens comme si vous étiez pieds et poings liés. Voilà, c'est ce que je ressens. Alors, qu'elle vous dit comme conseil, le petit oracle de Gaïa? Prends soin de ton foyer. Voilà, c'est ce qu'on vous dit ici. Alors, on vous dit, c'est ton nid, ton refuge, fais en sorte de t'y sentir à l'abri et en paix. L'ange de la paix. Vous voyez? Ça déconne pas, hein, ça déconne pas. Voilà, c'est ce que veut l'ange ici. Que vous soyez en paix chez vous, enfin. Hein? Remettez de la joie et du bonheur dans votre foyer. Remettez de la joie et du bonheur dans votre travail. Remettez de la joie et du bonheur en vous-même. Hein? Ne soyez plus dans la pénombre, dans la tristesse, dans la mélancolie, dans je ne sais quoi. Non, non, on remet de la lumière. Hein? On remet de la lumière. Alors, que vous conseille le petit oracle de la création, cette fois-ci? Le chant de la vérité, les illusions. Vous étiez quelque part dans des illusions qu'il va falloir que vous abandonniez ces illusions parce que il va falloir maintenant créer du concret. Hein? Alors, on vous dit, ma mélodie peut sembler dissonante à ton cœur et parfois le blesser. Abandonne les notes satinées des chants, des sirènes et redeviens le chef d'orchestre de ta vérité. Voilà. Tout ce qui était illusion. Hein, s'il y en a qui étaient en triangulaire, qui voyaient une belle sirène, là, comme on dit ici, non, il faut arrêter ce délire. Ce n'est qu'une illusion. C'est une illusion. Ça me fait penser à cette chanson. Et là, on vous dit, redevenez vous-même le chef d'orchestre, le chef chez vous. Hein, vous avez ce qu'il faut à la maison. Reviens, Léon, je l'ai même à la maison. Donc voilà, donc on va regarder maintenant, si j'ai rien oublié avant, non. Ce que vous dit l'archange Michael ici, hein? Qu'est-ce qu'il vous dit? Passez plus de temps à l'extérieur. Voilà, c'est ce qu'il vous dit. Alors il y a une prière qui accompagne cette carte et je vais vous la lire. Vous pourrez le demander à l'archange Michael quand vous voulez, si vous le désirez. Hein? Ah, je vous lis ça. Archange Michael, merci de m'inciter à passer plus de temps à l'extérieur et de m'aider à me détendre, pour que j'apprécie de me relier à la nature. Donc vous avez besoin de... Vous voyez, on voit l'arbre ici. Vous avez besoin de retrouver vos racines, j'ai envie de dire ici. Vos racines, c'est votre famille, c'est votre foyer, c'est tout ça. Mais on vous dit de vous ressourcer aussi dans la nature. Faites le vide. Reprenez un grand bol d'air. Depuis tout à l'heure, je vous parle d'air, vous voyez, de reprendre du souffle. Et bien là, c'est ça. C'est ce que ça veut dire ici. Reprenez votre souffle. Vous étouffiez là, depuis des semaines, des mois, là, j'ai envie de dire, dans une situation, dans une relation peut-être même qui se dégradait, je sais pas. Et puis là, j'ai l'impression que vous allez vous envoler là, en reprenant une grande bouffée d'air. Vous allez vous envoler à nouveau vers quelque chose de formidable. C'est ce que j'ai l'impression. La musique va revenir, la joie va revenir, le bonheur va revenir, la paix, le silence va revenir dans les couples qui étaient en discorde. On voit comme une libération. Donc, on a bien la liberté ici. Il y a une libération qui se fait grâce à l'ange de la paix ici. J'ai envie de vous dire, il est temps maintenant. Il est temps de remettre de l'ordre dans votre vie. Voilà, c'est le mot de la fin que j'aurai pour vous. Chers amis Capricorne, vous avez assez souffert aussi sentimentalement, hein, n'est-ce pas? Donc, mon trépied m'énerve. J'arrive pas à le mettre comme il faut.
Donc, on a fini votre tirage. Je vais passer au tirage suivant. Je vous remercie d'avoir écouté la vidéo. Si vous avez aimé, vous pouvez mettre un petit pouce, vous pouvez partager si vous voulez, vous inscrire si vous voulez, en appuyant sur la première petite cloche. Parce que en appuyant sur la première petite cloche, vous recevrez les prochaines vidéos, donc les nouvelles notifications. Et puis, ben, je souhaite la bienvenue à tous les petits nouveaux qui se sont inscrits aussi sur la chaîne. Voilà. Je leur fais de gros bisous. Je fais de gros bisous à tous les anciens aussi qui n'arrêtent pas de m'écouter tous les mois, toutes les semaines. Enfin, quand je suis là, parce que c'est pas tout le temps non plus. Là, j'ai la fibre, hein, ça y est. Je sais pas si je vous l'ai dit à vous. Les autres, je crois que je leur ai dit. Ça y est, j'ai la fibre, donc ben, je vais faire beaucoup plus de vidéos. Mes tirages, ils vont passer beaucoup plus rapidement. Parce que j'étais toujours en retard sur les tirages parce que j'avais pas la fibre. Alors du coup, ben voilà. Maintenant, ça va mieux. Ça passe plus vite. Ce que je mettais 3 jours à envoyer pour une vidéo de 50 minutes sur YouTube avant, maintenant ça met 30 minutes. Donc, ouf. Je vais pouvoir faire plus de vidéos. Je vais pouvoir vous faire des vidéos différentes de celle-ci. Comme ça, ben voilà, on pourra faire plein de trucs ensemble. Donc, eh ben, je vous fais de gros bisous, puis je passe à la suite tout de suite. Bisous, bisous, ciao, ciao, bye bye. Je vous